Bonjour tout le monde, cette semaine on vous présente la deuxième partie de notre vidéo de trapage. On tient aussi à vous remercier de tous les bons commentaires que vous nous avez faits et surtout les constructifs. Oui, effectivement, c'est très apprécié. Puis là, c'est ça, comme vous allez pouvoir remarquer cette semaine dans notre vidéo, on a mis des détails un peu plus précis sur certaines façons de procéder puis techniques. Puis on vous souhaite une bonne écoute. On y va! Ouais, c'est ça, donc on vient de trouver une belle passe. Il y en a 2 ou 3 qui ont passé en même place. Donc on va mettre le collet juste à droite de l'arbre. Comme je disais tantôt, on va s'attacher ici au gros sapin, un bon point d'ancrage. Il y a plein d'auteurs, dépendamment des trappeurs, il y en a qui attachent plus haut, il y en a qui attachent plus bas. Donc je vais à peu près à 3-4 pieds. C'est là. Ça donne une chance aux coyotes d'avoir plus le tirer en hauteur. Qu'il se chauffe plus vite, plus rapidement. Plus que c'est haut, mieux que c'est. Ça donne une chance à tirer par en haut. Fait que le coyote, il s'étrangle plus vite. Il se chauffe plus rapidement. Puis ici, ce que j'aime de l'installation, c'est qu'on a un bon 7-8 pieds de broche. Ça lui donne une chance aussi d'aller plus loin puis de s'entortiller autour des arbres qu'on voit là. Puis c'est ça, parce que le but de ça, c'est toujours d'étrangler le plus proche possible des oreilles pour que la circulation sanguine au cerveau arrête le plus rapidement possible. Aussi tout le temps, le plus souvent possible, d'utiliser juste la même paire de gants pour installer tous mes collets. Parce que les odeurs, c'est très important pour le coyote. Puis par la suite, je fais toutes mes installations avec les mêmes gants. Puis par la suite, je reviens avec mon leurre, je change mes gants, je prends une autre paire de gants pour juste le leurre. Toujours important aussi d'essayer de ne pas marcher, faire de traces dans le sentier des coyotes. Ma hauteur est toujours 8 à 10 pouces de terre, d'habitude je mets ma main puis un petit peu plus. On a un petit truc aussi, mettons, avant de toucher les collets, là, toujours pour minimiser les odeurs. Je me frotte les gants comme ça sur des branches de sapin. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y ait pas d'obstacle au-dessus des collets. Ça donne une chance au chevreuil soit de sauter ou ben non, au moins de ne pas se mettre le nez dans le collet. Ça évite les prises accidentelles. Disons que ça, c'est pas souhaité du tout. C'est sûr qu'il existe des principes là, comme les collets avec un S-hook qu'ils appellent, mais ça, on veut éventuellement faire une chronique là-dessus sur la fabrication de collets et tout ce qui existe ça, dans ça, là, en frais de barrure et de tout. L'utilisation de leurre aussi, c'est très bon pour le trapage du coyote. J'en mets autour de mes installations. Là. Tu vois, ça, il y a plein de compagnies dans le fond, il y a plein de sortes. Moi, j'utilise des leurres forgés. C'est la première année que j'essaye ça. Je me suis fait conseiller ça, puis il y en a qui ont eu des bons résultats. Fait qu'on essaye ça. Le XLDC, c'est fait pour tout ce qui est prédateur. La martre, le pékin, le coyote, le renard. Installe ça à une certaine hauteur, pas trop proche de mes collets. Ça, dans le fond, c'est un leurre attractif. C'est pour attirer les coyotes à plus longue distance, puis qu'ils viennent proches, puis à force de venir proches, ils finissent par passer dans les collets. Là. Nous autres, on essaye de tester les hauteurs pour mettre les leurres. Il y en a différentes hauteurs, différents trappeurs qui utilisent différentes hauteurs des mètres. Nous autres, on a essayé proche. Ce que ça a fait, c'est que on a vu des images parce qu'on met des caméras sur nos sites, puis on a vu des chevreuils hésiter puis tasser, fait qu'on était content. De nos côtés, ça évitait les prises accidentelles. C'est ça, là j'essaye un petit peu plus haut puis pas trop proche de mes installations. Question de les faire tourner autour puis qu'éventuellement ils finissent par passer dans nos collets. Là.
C'est une sorte de câble, il appelle ça du câble d'aviation. C'est du wire d'acier dans le fond tressé. Là. OK. Oui, c'est. Ouais. Puis ça, c'est une barrure. Ouais. Ben ordinaire. Ça, c'est ce qu'elle fait, c'est que le collet vient, mais il revient pas. En tout cas, quand il est pas serré, supposé, là, ouais. Ouais, c'est ça, la barrure, là, c'est parce qu'il se place mal. Le Ouais. collet. Fait froid. OK, ouais, je comprends. Ça barre. Donc, maintenant, t'essaies de pas prendre tes mains non plus. OK. C'est solide, là. On sait qu'il annonce la neige demain. Là, après ça, les branches, ça. On va essayer de se reformer un peu, de dériver comme il faut. Et la croûte. C'est full naturel avec du beurre de sapin. Ça accroche. On va mettre un peu de... Allez? Êtes-vous prêts? Yes, sir. Yes, on est prêt. Si on s'en va faire, Billy? Alors, on s'en va chercher notre petit coyote. On a eu un petit succès ce matin. On vient d'aller voir nos collets, puis on va aller chercher ça. Bon, ben go! Bon, on vient d'arriver à un de nos collets, Roxane, qu'on a installé la semaine passée, je crois. Puis c'est ça, on a une belle récolte aujourd'hui. Il a juste fallu l'achever parce qu'il y avait une petite bad luck. Là. Il avait réussi à passer une patte dans le collet. Fait que ça fait que. Ben, on est arrivé, je pense, d'après moi, c'était très pogné aussi. On l'a pris cette nuit, d'après moi. Fait que ça fait qu'il était pas mort, fait qu'il a fallu qu'on l'achève avec une petite batte. Là. Puis ça peut être dû à quoi qu'il a passé sa patte dans... Ouais, l'emplacement. Ça peut être l'emplacement. On est en dessous d'une branche ici. Là. Fait qu'il peut avoir juste fait le pas qu'il fallait pas, mettons. C'est pour ça que j'aime ça mettre des petites branches en dessous du collet. Ouais, Puis comme ça, mon venimeux, là, c'est ça. Ben, peut-être que c'est arrivé ça, qu'il s'est pris la patte dedans aussi, ça peut être à cause de la grosseur du coyote, parce qu'on voit que c'est pas un gros. D'après moi, c'est un jeune de cette année, ça. OK. Fait que dans le fond, ça, c'est un mâle ou une femelle? Une femelle. Puis C'est une bonne affaire. c'est mieux que ce soit une femelle, ça que tu me dis. Oui, bien sûr, parce que c'est pour la reproduction. En fait, c'est les femelles qui reproduisent. Ça l'aide. Ouais. Ça diminue Ouais. le cheptel plus facilement. Ouais, je comprends. Bon, ben, good job, Billy! Merci.